Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes, Kabissari, Gracien Roukindikiza et Lucien Pambou. Place au dossier du jour. Partis à l'étranger pour des raisons académiques, professionnelles ou économiques, certains citoyens camerounais optent pour la nationalité en tout cas de leur pays d'adoption. Or au Cameroun, une loi stipule que l'adoption d'une nouvelle nationalité entraîne de facto la perte de sa nationalité camerounaise. Un reportage de Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun. Le Cameroun fait partie des rares pays à rejeter encore le principe de la double nationalité selon les dispositions légales qui y sont en vigueur. Dispositions légales qui aujourd'hui posent problème au sein de sa diaspora et de l'opinion publique locale. Ceux des Camerounais installés en Europe, par exemple, pour des raisons académiques ou professionnelles, sont contraints d'acquérir la nationalité de leur pays d'accueil afin de circuler facilement d'un État à l'autre. La nationalité peut être définie comme ce lien juridique, politique et culturel qui relie un individu à un État. Au Cameroun, elle est régie par la loi numéro 68/LF/3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Selon les spécialistes du droit, la double nationalité ou binationalité consiste pour un citoyen à cumuler deux nationalités. Une notion non reconnue par cette loi du 11 juin 1968, vu les dispositions de son article 31, alinéa A. La loi camerounaise ne reconnaît pas la double nationalité. En réalité, si vous êtes Camerounais, vous demeurez Camerounais ou vous perdez la nationalité. Vous ne pouvez pas en même temps être Camerounais et avoir une autre nationalité. En l'état de notre loi, il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Cette loi a été votée dans un contexte particulier, 7 ans après la réunification du pays et 2 ans après l'unification des partis politiques en 1966. Unification qui a consacré la fin du multipartisme et la mise en place du parti unique UNC, l'Union nationale camerounaise, mais aussi le départ en exil des leaders de l'opposition clandestine. Ce contexte a été marqué par le souci de l'ancien président de la République de procéder par des manœuvres d'unification de l'État autour du concept de l'intégration nationale. À ce moment-là, la double nationalité ne pouvait pas être envisagée comme une solution susceptible à procéder à un ancrage du nationalisme. Donc, il fallait tout faire pour que les uns et les autres contribuent à cimenter un socle commun d'appartenir à une même nation. 46 ans après son entrée en vigueur, l'application des dispositions de l'article 31 du Code de la nationalité camerounaise pose de nombreux problèmes. Selon certains observateurs de la vie publique, c'est une loi d'exclusion. Quelle est donc cette incongruité qui veut que les enfants du Cameroun qui vont ailleurs chercher la science, chercher la technologie, sont repoussés lorsqu'ils arrivent sous prétexte que, étant allés chercher cette technologie, ils sont venus et ils ne sont plus camerounais. Dans l'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane dit qu'il allait à l'école des Blancs pour apprendre à lier le bois au bois. On ne peut donc pas avoir un déficit en termes de technologie, un déficit sur la formation et que des Camerounais décident d'aller chercher à combler ce déficit ailleurs et que lorsqu'ils sont de retour, on leur fait le procès de nationalité. Donc moi, je crois encore que c'est un débat faussé complètement. L'une des dernières applications strictes en date de cette loi au Cameroun, c'est la mise à l'écart par le ministre des Arts et de la Culture de l'artiste Prince Ndédié Yango après son élection à la tête de la SOCAM, la Société civile de l'art musical. À l'origine de cette situation, le présumé cumul de nationalités américaines et camerounaises. Et pourtant, selon les observateurs, les sportifs de haut niveau et de nombreux cadres de l'administration seraient binationaux et servent au quotidien leur pays d'origine. En quoi est-ce que le footballeur est différent de l'opérateur économique qui a des activités à Madrid, à Londres, aux États-Unis et qui, dans le même temps, a des investissements au Cameroun? Je crois qu'ils doivent être considérés de la même façon. Ce qui est valable pour le footballeur doit l'être pour d'autres personnes. Et tout le monde sait que la double nationalité, dans notre contexte, c'est davantage un outil de circulation plus qu'un outil d'appartenance à une patrie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont des ministres, des directeurs généraux et autres, et ça ne pose de problème à personne. Pour la classe politique et la société civile, les conséquences pour le Cameroun liées au maintien de cette loi sont nombreuses.
Elles vont de la division des familles au sentiment de rejet, en passant par le ralentissement des investissements des Camerounais de l'étranger au pays. Afin d'améliorer les relations entre le Cameroun et sa diaspora, des mesures urgentes sont suggérées. La loi est ainsi faite et si on trouve que c'est un problème, il faut changer la loi. Il vaut mieux mettre en place une loi inclusive qui adopte aussi le jus solis et puis le fait que les Camerounais se marient partout dans le monde pour que le Cameroun reste cette grande nation qui intègre tous ceux qui ont un lien avec lui. On est dans un système d'échange et pour que cet échange puisse atteindre le maximum de résultats positifs, il faut absolument intégrer nos compatriotes de l'étranger pour qu'effectivement ils puissent apporter leur savoir-faire dans des domaines bien précis et faire en sorte que le pays effectivement avance. Au cours de la récente session parlementaire ordinaire, l'OSDF, Social Democratic Front, a initié une proposition de loi visant à modifier certaines dispositions du Code de la nationalité camerounaise. J'ai fait une proposition de loi demandant de modifier, de compléter la loi de 68, modifier dans l'alinéa A de cet article 31 pour l'enlever carrément de cette loi et puis ajouter des dispositions qui feront en sorte que ceux des Camerounais qui entre 68 et 2014 ont perdu la nationalité ou n'ont pas été réintégrés dans la nationalité parce qu'ils avaient une nationalité étrangère, puissent à nouveau, sans condition d'âge ni de stage, de redevenir camerounais, c'est-à-dire être réintégrés dans la nationalité. Même les étrangers qui vivent à l'intérieur du Cameroun, s'ils démontrent qu'ils veulent accéder à la nationalité camerounaise, moi je suis pour leur naturalisation. Évidemment, combien de fois ceux qui sont nés camerounais ou par des parents camerounais qui sont ailleurs. Donc moi je pense qu'on n'est que gagnant-gagnant dans cette affaire. D'abord, économiquement, ça va amener des hommes et des femmes talentueux ici pour ajouter à la force de ceux qui ont construit. Nous sommes dans un chantier, on a besoin de beaucoup de gens. La diaspora africaine en général est un maillon essentiel dans la chaîne de développement de nos pays. Celle du Cameroun compte entre 3 et 5 millions d'individus. Sa contribution annuelle dans l'économie du pays est estimée à 200 milliards de francs CFA en termes d'investissement et de soutien aux familles. Lucien, je vous ai vu regarder avec attention ce reportage. Quels sont les éléments qui vous ont interpellé? Oui, je regardais avec intérêt parce que j'ai reconnu les amis Hervé Emmanuel Nkom, qui est donc un ami, effectivement, avec lequel, effectivement, dans une vie antérieure, nous avons discuté de ces questions-là. Alors, quittons l'intimité, revenons aux éléments de débat. Il faut d'abord dire une chose. Chaque pays, effectivement, a le droit d'adopter, si vous voulez, un code de nationalité. Les analystes ou éditorialistes que nous sommes, nous ne pouvons regarder ou analyser les choses que de l'extérieur. Ceci étant dit, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'a dit M. Bassong. M. Bassong a dit une chose, le premier intervenant, à savoir que la nationalité camerounaise, une fois qu'on acquérait une autre nationalité, on perdait la nationalité camerounaise. Faux. C'est complètement faux parce que dans l'alinéa 32, pour les femmes camerounaises, elles ont le droit, elles peuvent épouser un étranger et conserver leur nationalité camerounaise. Donc il y a là une espèce de discrimination positive que je ne discute pas, mais qui montre en effet que la loi telle qu'on veut l'appliquer au Cameroun n'est pas appliquée totalement. Ça, c'est un premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion. Vous savez qu'il y a eu effectivement la libération de monsieur Michel Ntagana, Thierry Michel Ntagana, qui a été emprisonné longtemps, pendant 17 ans, avec monsieur Titus Edzoa, qui a été ancien secrétaire général de la présidence, qui avait été emprisonné. Les avocats de M. Ntagana ont plaidé l'idée, en fait, que M. Ntagana était effectivement français et que, de ce point de vue-là, les décisions d'emprisonnement n'étaient pas, dans certains aspects, je ne connais pas totalement le dossier, n'étaient pas recevables. Ce à quoi a répondu la justice, d'une certaine manière camerounaise, que M. Thierry Michel Ntagana était camerounais d'origine. Bon, donc on voit bien deux poids, deux mesures. Troisième élément de réflexion, la question de la double nationalité est une question qui traverse pas simplement le Cameroun, mais qui traverse l'ensemble des pays francophones. Je parle des pays francophones que je connais bien. Pourquoi ?
ça a été dit dans le reportage, en effet, lorsque une partie de la diaspora se trouve à l'étranger, quelles que soient ses connaissances, elle est obligée quelquefois de passer par ce médium-là de la nationalité pour pouvoir effectivement s'insérer professionnellement. Vous parlez justement de la diaspora. Gratien, est-ce que selon vous, cette question de la double nationalité est un frein pour les membres de la diaspora qui voudraient faire des affaires en Afrique ? Oui, c'est un frein, non seulement faire les affaires, mais aussi, on sait bien que les pays africains ont besoin des expertises, des gens. Les gens viennent ici pour se former. Il y a des universités, il y a des endroits où ils font des stages, il y a beaucoup plus de technicité qui est nécessaire à l'Afrique. Or, le Cameroun, par exemple, a besoin de ces techniciens, de ces Camerounais qui sont des intellectuels ici, qui connaissent beaucoup de choses pour rentrer, mettre en place certaines choses au niveau du développement du pays. Or, si ces gens-là, pour faire des études de doctorat, par exemple, s'ils font 7 ans, il est difficile d'avoir chaque fois des permis de séjour ou des cartes de séjour. C'est finalement plus facile d'avoir la nationalité et de continuer les études tranquillement sans se dire qu'on va être renvoyé, en se disant aussi qu'on peut travailler 2 ans, 3 ans. Or, le Cameroun, finalement, disons, refuse en quelque sorte d'acquérir les compétences de l'étranger. Certains pays le font, accepter les doubles nationalités, et il y a beaucoup de mouvements. Les Camerounais peuvent s'installer au Cameroun en tant que Camerounais, revenir après quelques années en tant que Français. Ça ne pose aucun problème. C'est ce mouvement-là qui fait un apport au niveau du pays. Camille, êtes-vous pour ou contre la double nationalité ou vous revendiquez le patriotisme ? Enfin, moi je dis que c'est vraiment pas incompatible avec le patriotisme. On peut aimer 2 pays, même 3 pays, même plusieurs. Personnellement, j'aime plusieurs pays, vous voyez. On peut avoir ce qu'on appelle la mère patrie, c'est-à-dire la mère qui vous a, le pays qui vous a enfanté. Pour ce qui me concerne, c'est le Maroc qui m'a enfanté. Mais on peut avoir aussi un autre pays d'adoption qui m'a adopté. J'ai passé plus d'années en France qu'au Maroc, donc c'est tout à fait normal. Et on peut aimer d'autres pays, j'aime tous les pays africains par exemple. Moi je dis qu'il faut vraiment donner la possibilité aux uns et aux autres de réaliser leur épanouissement personnel, de ne pas s'en faire blocage. Et je donne un exemple, quand on parle de patriotisme et de nationalisme, le pays là des pays qui a défendu sa nation, son indépendance, c'est l'Algérie. L'Algérie autorise, non pas seulement autorise la double nationalité, mais l'Algérie a conclu des accords avec la France pour que les jeunes ne fassent pas leur service militaire 2 fois. C'est une excellente chose, vous voyez. L'Algérie reconnaît à ses enfants, à ses citoyens, qu'ils peuvent faire leur service civil ou militaire en France ou en Algérie, ils ont le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays-là qui s'est battu avec 1 million de martyrs, qui s'est battu pour son indépendance, qui est le fer de lance, je dirais, du nationalisme, il autorise la double nationalité. C'est le cas du Maroc, évidemment, c'est le cas de la plupart des pays africains. Moi, je pense, je me demande si, en interdisant la double nationalité, on ne veut pas que les enfants de la patrie n'aient pas de protection d'un pays étranger. Ça peut aller plus loin. C'est-à-dire, en fait, c'est de dire, s'ils ont eu plusieurs nationalités, on n'a plus d'emprise sur eux. Mais non. Lucien, votre avis sur cette question soulevée par Camille? Oui, c'est une question essentielle et centrale. Je veux dire que, quelque part, Camille a effectivement parfaitement raison. Vous savez que la science, elle est universelle, la technologie est universelle. C'est pas parce qu'on va avoir une double nationalité, comme dit Camille, qu'on va oublier son pays d'origine. Il faut être sérieux. Le véritable problème n'est pas tant un problème pour la diaspora, bien entendu, que la double nationalité. C'est pas un problème de double nationalité. C'est un problème, en fait, qui est lié à quoi? À 2 choses. D'abord, l'acceptation de la diaspora par ceux qui sont aux affaires en Afrique, dans le pays, voilà, parce que la diaspora est toujours vécue comme un concurrent qui arrive avec un savoir-faire, savoir scientifique et technologique, c'est le premier point. Donc c'est la concurrence qui n'est pas toujours acceptée. Et deuxièmement, les conditions de travail, en effet, vous voyez, donc c'est des 2 côtés, les conditions de travail qui souvent font que la diaspora a beaucoup de mal à franchir le pas pour aller vers le pays d'origine. Donc, il me semble que la question de la nationalité, comme semble le mettre en avant
le Cameroun, qui est un pays que je connais bien pour des raisons personnelles. Et donc, on voit très bien que ce pays-là, effectivement, d'une certaine manière, pose le problème de manière très maladroite. La connaissance est la connaissance, bien entendu. Il ne s'agit pas d'interdire à ceux qui ont la double nationalité de pouvoir investir. Je crois que ce qu'il faudrait faire, c'est créer les conditions pour les recevoir et aussi pour la diaspora, être dans ce que j'appellerais une structure d'humilité. Parce que c'est souvent ça le problème en Afrique. Pourquoi, en effet, il y a des tiraillements des deux côtés, pas simplement la diaspora, mais aussi de ceux qui sont restés au pays, parce qu'on ne se comprend pas. Donc il faut créer les conditions d'une entente réelle. Il y a partout, dans différents pays, des ministères, des commissions, des directions, des Français de l'extérieur. Il faudrait que ces responsables-là réfléchissent sur la façon de travailler ensemble entre la diaspora et qui sont restés au pays. Alors pourquoi cette question fait toujours débat, Gratien? On voit qu'il y a des avantages à cette double nationalité. Oui, il y a des avantages pour ceux qui ont la nationalité. Il y a aussi des avantages même pour les pays, parce qu'il y a certains pays qui en profitent. Et quand les gens sont formés et apportent quelque chose, il y a des gens même qui peuvent rester au niveau de la diaspora. Lucien dit que les autres, il faut que de l'autre côté aussi, il y ait un accueil, mais il faut que la diaspora, même étant français, allemand, peu importe, qui pensent à leur pays, apporter quelque chose, construire leur village, faire plusieurs choses. Mais on peut dire qu'aussi il y a des inconvénients. Quand on voit par exemple des athlètes kenyans qui partent en tant que Kenyans pour faire la compétition et que l'année suivante, les mêmes athlètes courent étant suédois, on se pose la question finalement, est-ce que ces gens-là qui ont fait ça, ils vont garder la nationalité kenyane alors qu'ils nous ont laissés en pleine campagne? Il y a ce problème aussi qui se pose pour surtout les sportifs et les gens. Est-ce qu'on peut leur reprocher le fait de vouloir aussi travailler dans de meilleures conditions? On ne peut pas reprocher, mais on sait bien qu'ils sont formés pour défendre les couleurs de leur pays, mais du jour au lendemain. Ils ont bien, quand vous les avez formés, vous les voyez le lendemain courir pour un autre pays, ça fait mal. Je prends quand même des exemples où la double nationalité est utile pour le pays d'origine. On a une ville, enfin que les Camerounais la connaissent, qui s'appelle Mongamé. Ce village, cette ville, elle est jumelée avec la ville de Pierrefitte, qui est en région parisienne. Grâce à qui? Grâce à des élus qui ont la double nationalité, qui sont Camerounais d'origine. Alphonse Nguélé, parce que je le salue, c'est quelqu'un qui fait un gros travail de terrain associatif et que le Cameroun doit le reconnaître comme étant français en France parce qu'il travaille beaucoup pour les enfants africains. Et je dis bien les enfants africains, il anime beaucoup de clubs, etc. Mais en même temps, il a emmené toute une ville, la ville de Pierrefitte, à aider beaucoup ce village ou cette ville de Mongamé. Et nous-mêmes, on s'est rendus on voit le programme qui a été installé. Il faut vraiment voir du positif. Mais moi, ce qu'a dit Lucien est important, c'est-à-dire la peur de la diaspora. Et ça, même dans nos pays du Maghreb, nous avons la double nationalité, le droit à la double nationalité, mais il y a toujours une suspicion vis-à-vis de nous en tant que diaspora, parce que nous sommes des gens libres, tout simplement, parce que nous avons gagné notre vie ici, nous avons fait nos études ici, nous revendiquons le droit de s'exprimer, nous nous exprimons. Mais c'est mal vu parce que ceux qui sont restés au pays, ils sont dans des carcans, etc. Je crois que nos pays africains, ils ne peuvent pas avoir des avantages que nous, on peut apporter et nous dire, non, mais vous avez le droit de tout apporter, mais vous devez vous taire. Nous sommes là il faut nous prendre comme nous sommes. Nous sommes des gens libres, nous nous exprimons, et je dirais même nous faisons avancer beaucoup les projets en Afrique par nos propositions libres. Le nombre de propositions qui ont été retenues par ces pays-là est extraordinaire parce que, heureusement, que nous avons une liberté de penser qui n'a pas de limite, si ce n'est la fatigue de nos neurones. Lucien. Oui, je voulais compléter ce que dit Camille. La diaspora, M. Jean Ping, quand il était président de la commission de l'Union européenne, africaine, a dit effectivement que la diaspora c'était la 6e région de l'Afrique. Très bien. Sauf que quand on regarde l'histoire de cette diaspora africaine, on s'aperçoit que la diaspora
de type ethnique est celle qui fonctionne le mieux sur le terrain. Il n'y a qu'à prendre les Maliens, il n'y a qu'à prendre les Guinéens, il n'y a qu'à prendre... C'est vrai, quand ils construisent des hôpitaux, ils construisent des routes en Afrique. Cette diaspora-là, c'est une diaspora importante. Le véritable problème, un des enjeux, c'est comment quitter cet aspect ethnique pour arriver vers un aspect national qui ne soulève pas les questions de peur vis-à-vis des partis politiques, vis-à-vis des gens qui sont au pays. Mon souhait, si j'ai un souhait, effectivement, qui suis-je pour avoir un souhait? Simplement pour dire que, en effet, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on dépasse l'aspect ethnique des diasporas qui nous ont montré le chemin, l'exemple pour construire une diaspora scientifique et technique pour l'ensemble du pays. Encore faut que nos pays, oui, voilà. Juste pour... Il n'y a pas de diaspora ethnique. On peut parler au niveau des pays, des diasporas, au niveau des régions, des zones, des villages, mais on ne voit pas... Les Saracolais, allons... Ah non, 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 non. Mais si, non, on ne voit Restez pas... dans le monde et regardez les calculaires. Je connais bien certaines diasporas. Vous ne regardez pas le monde, vous le lisez à travers le livre. Je connais bien certaines diasporas pour avoir des contacts avec beaucoup de diasporas. Restez dans le livre, restez pas dans le livre. Ce sont surtout des diasporas au niveau région, plutôt au niveau village, au niveau des... Les Saracolais, c'est quoi? Les Saracolais, c'est Merci, c'est une exception. Voici, messieurs, s'il vous plaît, voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. La date de l'élection présidentielle en Mauritanie a été fixée au 21 juin prochain. Un éventuel second tour est prévu le 5 juillet, selon un décret présidentiel publié ce dimanche 20 avril. Et puis Abdoulaye Wade de retour à Dakar. L'ancien chef d'État sénégalais est attendu ce mercredi au Sénégal, pays qu'il a quitté en 2012 au lendemain de sa défaite à l'élection présidentielle face à l'actuel président Macky Sall. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.